Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour calculer la surface exacte de gazon synthétique pour votre terrain. Aujourd'hui, on va prendre le cas de figure d'un rectangle, donc d'un terrain rectangulaire. Cette méthode, elle s'appelle le calpinage. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est de savoir dans quel sens poser les rouleaux de gazon synthétique, comment orienter les brins de votre gazon, mais aussi, à la fin, savoir calculer la surface dont vous allez avoir besoin pour remplir votre terrain. Pour ceux qui nous découvrent, bienvenue sur la chaîne Gazon Synthétique. Nous sommes experts en gazon synthétique depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne, nous vous partageons nos conseils d'experts pour vous aider dans vos projets d'aménagement extérieur pour choisir la meilleure option de gazon. Aujourd'hui, on va prendre la surface qui est la surface la plus simple, c'est une surface rectangulaire. On va partir de l'idée que cette surface rectangulaire, elle est parfaite, donc c'est-à-dire qu'il y a des angles droits à chaque angle. C'est rarement le cas, mais pour le cas de figure, ça va être plus simple d'explication. Imaginons qu'on a une surface qui fait 4 mètres de large par 8 mètres de long. Là, il n'y aura pas énormément de choses à savoir, à part que nos rouleaux de gazon synthétique, ils font soit 2 mètres, soit 4 mètres de large. Donc pour une surface comme ça, vous allez simplement prendre un rouleau de 4 mètres qui va pouvoir être déroulé sur une longueur de 8 mètres. Maintenant, il faut savoir une chose, les terrains sont rarement complètement droits et souvent on a des terrains qui sont plutôt comme ça. Si vous prenez uniquement 8 mètres de longueur, votre rouleau va être trop court. Donc on conseille toujours de prendre un rouleau qui soit un peu plus long que la surface que vous avez mesurée en longueur. Ça, c'est dans l'hypothèse où votre terrain a les mêmes proportions et un rectangle parfait. Mais dans la réalité, il y a peu de terrains qui sont tout à fait rectangulaires. Alors prenons le cas de figure où votre terrain, il va faire 6 mètres d'un côté en largeur, 10 mètres ici en longueur, et de l'autre côté, il va faire quelque chose comme, allez, 7 mètres. 7 mètres 25. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit dans la longueur, vous allez diviser votre terrain, c'est-à-dire, nous, vu qu'on vend des bandes de 4 mètres et de 2 mètres, prendre une première bande de largeur de 4 mètres qui va arriver ici, la tirer sur toute la longueur, donc prendre 1 mètre de plus ici, ça ferait 4 mètres et 11 mètres, et en haut, prendre une autre bande de 2 mètres, la tirer jusqu'à toute la longueur, donc qui fasse aussi 11 mètres, et vous allez avoir du coup une chute qui sera sûrement ici, et qui va être obligatoire pour pouvoir recouvrir votre terrain dans son ensemble. Maintenant, la deuxième option, ça serait de venir poser le gazon en largeur, donc c'est-à-dire à la verticale de cette manière. Prendre une première bande ici de 4 mètres de largeur et la tirer dans ce sens, donc avec une longueur cette fois-ci de 5 mètres. Une deuxième de 4 mètres ici, et une troisième de 2 mètres. Là par contre, il faudra venir prendre une longueur un peu plus importante, certainement 6 mètres de longueur, et pouvoir épouser exactement la forme de votre terrain. Le sens de pose de votre gazon, il va être essentiellement déterminé du point par lequel vous allez le regarder. Si vous avez une terrasse qui est ici, et que vous regardez votre gazon dans ce sens habituellement, le mieux sera de poser les brins orientés vers vous. Donc dans ce sens. Si par contre votre terrasse est ici et que vous regardez votre jardin dans ce sens, il faudra venir poser votre gazon dans ce sens pour que les brins soient orientés vers vous. C'est comme ça que vous aurez le rendu le plus naturel possible. Si vous avez des questions concernant la surface nécessaire de gazon synthétique pour votre terrain, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui parlera du calpinage pour les terrains à forme irrégulière.